Nous recevons ce matin Dr Philippe Rodet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous venez nous parler du monde du travail et surtout du management avec ce livre paru aux éditions Erol. Est-ce une utopie de parler de management et de bienveillance ? Pour moi, non. On est dans un contexte où on est confronté à deux problèmes. Un niveau important de stress. En 10 ans, le pourcentage de collaborateurs stressés est passé de 40 à 61%. Et dans la même période, la motivation s'est effondrée. Entre 2013 et 2014, on est passé de 40% de collaborateurs démotivés à 52%. Eh bien, le but d'un management bienveillant, c'est de baisser le stress et d'augmenter la motivation. Donc, il est parfaitement adapté au temps présent et ce n'est pas du tout une utopie. Alors, comment on peut l'organiser concrètement dans les entreprises ? On peut l'organiser en modifiant nos comportements. Quand on est tendu, c'est très facile de se laisser aller à des excès, parfois de violence verbale. Et ça, c'est très destructeur. Si on est très vigilant, si on fait l'effort de nous-mêmes de bien nous comporter, on aura tendance à améliorer la qualité du management. D'une manière générale, si on augmente les émotions positives, par exemple en donnant du sens, en expliquant à chacun de nos collaborateurs à quoi il sert, à quoi il est utile, en fixant des objectifs qui soient possibles à atteindre et non pas, comme on le croyait à une époque, très très haut en disant de toute façon il ne les atteindra pas, mais ce sera quand même très bien. Non, on sait depuis Mialis et Mialis que ça ne marche pas. En laissant un juste niveau d'autonomie, mais aussi en effondrant les émotions négatives. Par exemple, en reconnaissant ses maladresses, en faisant l'effort d'être perçu comme juste, eh bien si on augmente les émotions positives, si on diminue les négatives, on va à la fois diminuer les effets du stress et renforcer le désir de bien faire, le désir de s'investir, le désir de réussir. Et vous le disiez notamment dans ce livre, vous l'expliquez assez bien. En France, on n'est pas habitué à la politique de l'échec, alors que finalement l'échec, c'est important aussi, il faut le valoriser d'une certaine manière. Tout à fait, il faut accepter le risque. Si on ne prenait jamais des risques, si vous ou moi, on n'avait jamais pris le risque de tomber, on serait encore dans un état où on serait incapable de marcher. C'est le risque qui permet de réussir, c'est le risque qui nous permet de nous développer, qui nous permet de progresser, mais parfois, on va tomber. Je me souviens, j'ai un jeune collaborateur qui est double champion du monde d'équilibre à vélo, et il me dit souvent, tu sais, au début, je tombais plus que les autres. Mais réussir dans la vie, ce n'est pas ne pas tomber, c'est se relever plus souvent que les concurrents. C'est exactement cela. Et ça veut dire que quand on est un manager, dans la manière de s'adresser aux équipes, il faut à la fois se comporter différemment dans la manière verbale, bien évidemment, mais aussi, vous l'expliquiez, aussi dans l'application du travail, c'est-à-dire expliquer pourquoi on demande telle tâche. Tout à fait. Si on demande à quelqu'un de faire quelque chose sans lui expliquer pourquoi, le sens est pratiquement absent et là, on va générer des tensions. On s'est rendu compte que le sens, il va nous permettre de diminuer les tensions. Le sens, il suffit de se souvenir un petit peu dans l'histoire à quel point elle a été essentielle pour traverser les pires périodes. Si on sait que l'on est utile à quelque chose. Viktor Frankl disait avec le sens disparaît la souffrance. Et Viktor Frankl était dans un camp de concentration où il avait perdu les membres de sa famille et il dit c'est le sens qui m'a permis de survivre. Donc ça permet de traverser les pires périodes. Ça va bien sûr aussi permettre de traverser des périodes difficiles dans une entreprise où ce n'est jamais le même niveau de tension que celui qu'on vient d'évoquer, mais en même temps, on ira chercher des résultats. Dans les universités américaines, il y a des étudiants boursiers. Et pour collecter des fonds, pour les bourses des étudiants, on a des collecteurs de fonds. Puis d'année en année, le volume de fonds récoltés baissait. On s'est rendu compte qu'on a fait rencontrer les étudiants boursiers aux collecteurs de fonds. Les étudiants boursiers ont expliqué l'intérêt pour eux d'avoir une bourse, de pouvoir faire des études, de pouvoir mener à bien des projets de recherche. Dans les semaines qui suivaient, le nombre d'appels téléphoniques passés par les collecteurs de fonds augmentait de 100%, le volume de fonds récoltés de 400%. C'est bien là encore de la santé. Donc c'est, vous l'expliquez dans le livre, un cercle vertueux également. Cela permet, on baisse le stress et cela permet donc à l'entreprise finalement de gagner en performance. Oui. Et dans leur relation à l'autre. Vous expliquez aussi assez justement, et c'était une découverte pour moi, qu'au Canada, il y a ce que l'on appelle des bienfaiteurs. Bienveilleurs. Bienveilleurs. Des bienveilleurs, des personnes. Le concept est né effectivement au Canada. Il parle plutôt au Canada de personnalités sentinelles. Des personnes que l'on va former, qui seront capables de voir quelqu'un qui ne va pas bien, qui sauront le reconnaître, qui sauront reconnaître que cette personne ne va pas bien, qui sauront s'adresser à cette personne et qui sauront l'orienter vers l'interlocuteur adapté. En France, on le développe dans des entreprises. On parle plus de bienveilleurs que de personnalités sentinelles, mais c'est le même principe et c'est extrêmement intéressant. Dans des périodes difficiles, je trouve en plus que dans un contexte où l'individualisme est roi, où on dit les liens sociaux de qualité sont protecteurs, eh bien là, c'est vraiment retisser des liens sociaux dont notre pays a besoin. Et je suis convaincu que si on le fait dans l'entreprise, une véritable contagion peut s'opérer de l'entreprise
vers la société. Alors, vous êtes médecin urgentiste, vous analysez donc ce stress au travail. Vous avez travaillé donc avec Yves Dejac, qui est un DRH d'un grand groupe. Est-ce que les entreprises en France, qu'elles soient des grandes entreprises ou des PME, sont sensibilisées à ce stress au travail et à ce management bienveillant? Il y a de plus en plus de sensibilisation et c'est ce qui me réjouit. Il y a quelques années, quand un collaborateur réussissait bien, s'il réussissait bien, c'était suffisant. Récemment, une DRH d'un grand groupe me téléphone et me dit « j'ai une collaboratrice, elle n'obtient pas ses objectifs, elle les dépasse ». Jusque-là, je me dis « tout va bien ». Elle me dit « oui, mais en revanche, 2 de ses collaborateurs ne vont pas bien et ça, on ne peut pas l'encourager. Il faut à tout prix qu'elle change ». Il y a 10 ans, on serait contenté de voir les résultats qui étaient obtenus ou dépassés. Il y a un véritable progrès dans ce domaine et c'est ce qui me rend très optimiste sur cette capacité à faire bouger le monde de l'entreprise et depuis le monde de l'entreprise, un petit peu la société. Eh bien, on va rester justement sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup Philippe Rodet d'être venu ce matin nous parler donc de ce management bienveillant que l'on peut appliquer tout à chacun dans les grandes ou dans les petites entreprises.